Ouais, j'adore. Et j'ai même envie de tirer mon chapeau encore plus au public français parce qu'avec voilà, la journée qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment pas idéal pour eux. Je suis content qu'ils aient au moins pu avoir un petit peu de tennis. Il fait pas très chaud, ce crachin, pluie plus forte par moment. C'est voilà, c'est pas idéal, mais voilà, ils sont là, chauds, à fond, et c'est super pour nous, joueurs de tennis français, de les avoir. Donc un grand merci à eux. Est-ce que dans un coin de ta tête, tu as quand même aussi les Jeux Olympiques sur ce tournoi? Tu venais de parler de l'ambiance, mais si on imagine l'ambiance des Jeux Olympiques à la Porte d'Auteuil aussi, ça doit être un truc complètement fou aussi, sachant que tu es vraiment pas loin d'être dans les clous encore. C'est plus une pression, plus un bonus, comment tu le vois? Non, les Jeux Olympiques pour moi c'est un rêve, c'est un rêve absolu. Donc je prends ça comme du bonus, uniquement du bonus. Si j'y suis, je serai le premier heureux, ravi, de tout mon cœur. Maintenant, si j'y suis pas, c'est que les gars ont bien joué et je suis ravi que les Français jouent bien. Donc il n'y a aucun souci avec ça, et je serai leur premier supporter. Donc voilà, on verra après le tournoi ce qui se passe, où tout le monde en est. Faire les calculs d'apothicaire dès maintenant, c'est pas trop mon kiff. Ça m'a jamais porté raison de le faire. Donc moi, je me concentre sur mes matchs, sur mon jeu, et puis on verra à la fin du tournoi. Sur l'ambiance, que ça pourrait être aussi. Ambiance fabuleuse. J'imagine. Si déjà là on voit comment c'est pendant Roland. Bon, là j'ai eu un petit cours, enfin un petit cours, j'ai eu un cours très sympa. J'ai connu le Suzanne 2 fois l'année dernière, dont un avec une ambiance exceptionnelle, la plus belle de ma vie. Donc j'imagine sur voilà, le Châtrier, le Lenglen à fond, 100% français, Jeux Olympiques, drapeau, tout ce que ça représente. Donc évidemment que ça serait fabuleux. En plus en plein été, voilà, je pense que aujourd'hui il faisait pas très chaud, ils étaient chauds, donc s'il fait un peu chaud, je sais pas dans quel état ils seront, mais on adore en tout cas. Salut Arthur, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée, ton début de journée en tout cas avant de rentrer sur le cours? Vous êtes même venu vers 14h une première fois. Saluer la foule. Ouais, exactement, vous avez même pas eu le temps de vous échauffer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces heures qui ont précédé le début du match? Ouais, je peux faire ça. Je suis arrivé à 8h30 sur site. J'ai déverrouillé, je me suis échauffé, je suis allé jouer. Je suis allé jouer de 9h30 à 10h. J'ai eu la chance de jouer déjà de 9h30 à 10h parce que tout le monde n'a pas eu cette chance. Ils ont bâché à 10h. Il s'est mis à pleuvoir sur la fin de notre warm-up, et ils ont bâché à 10h. Patience jusqu'à midi. On croit avoir une petite chance à midi, on s'échauffe. Finalement, il repleut, donc ça marche pas. Finalement, à 13h, on sort, on se dit c'est bon, on se réchauffe, on ressort. Bon, entrecoupé de quelques bols de riz, quelques somnolences par-ci par-là, quelques regains de stress par-ci par-là. Et on sort sur le court, tout va bien, on se dit allez, on y va, le public est chaud, je pose mon sac, il pleut, l'arbitre nous dit bon, on attend un peu, il pleut plus fort, il débarque, il rebâche, on re-rentre. On est reparti pour un bol de riz, pour une petite sieste, pour un regain de stress, et on se réchauffe. Et vers 16h, c'était bon finalement. Et voilà, je regardais le radar de précipitation toute la matinée, donc là, j'ai pas pu le voir. Je savais qu'il y avait un petit truc qui pouvait arriver. Il y a eu 2-3 moments où il y a eu un peu de crachin plus, où c'était un peu limite. Mais bon, je me disais qu'il valait mieux rester sur le court que rentrer pour repartir. Donc voilà, jusqu'au bout. Donc je suis content d'avoir fini mon match. Bonjour, Vincent de Rosé, RTL, félicitations. Deux petites questions. La première, on a senti un peu de crispation à la fin du troisième set. Je voulais juste savoir ce qui se passe dans la tête à ce moment-là quand on se dit on va conclure et puis qu'il y a quelques points qui vous échappent. Et la deuxième question sur votre adversaire qui va suivre au deuxième tour, je crois que c'est l'Argentin Etcheverry. Si vous l'avez déjà joué, est-ce que vous en pensez un vrai spécialiste de terre battue? Merci. Oui, un super joueur, un très bon joueur de terre battue. Il a fait quart de finale l'année dernière. Non, on s'est joué 1 ou 2 fois, je me suis entraîné avec lui, donc je suis conscient de ce qui m'attend.
Et je sais que je suis capable de le faire, donc je vais bien récupérer et me concentrer sur ce match parce que je l'attends avec impatience. Sur la fin du troisième set, bravo au gars, enfin à l'adversaire. Il s'est accroché jusqu'au bout, il a fait un bon jeu de retour. Donc voilà, on était à la bagarre. Il a rien lâché jusqu'au bout, même mené de 7-0, même la petite pluie dans la tête, même les balles de break à sauver, même le public contre lui. Il s'est accroché, il a rien lâché. Donc voilà, je m'en sors avec un 7-5, 3-7 gagnants à 0. C'est mon premier à Roland, donc voilà, je le prends.